c'est ce que le e-commerce va changer, et plutôt ce qui va changer le e-commerce. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est le e-commerce qui va tout changer. Il y a des gens, il y a des réseaux technologiques, mais il y a aussi des réseaux humains. Alors, ce qui se passe en ce moment qui est magnifique, c'est que finalement, l'innovation qui a conduit à la construction d'Internet est en train de déborder. Est en train de déborder dans la vie de tous les jours. Et pour nous, entreprises, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne vient pas de l'entreprise, elle vient des clients. Donc un petit focus sur comment Internet s'est construit, parce que c'est plein de mauvaises nouvelles. Première mauvaise nouvelle, c'est pas un processus à finalité. Deuxième mauvaise nouvelle, il n'y a pas de chef de projet. Vous savez, on vous dit toujours, pour que quelque chose réussisse, il faut un projet, il faut un chef, on lui donne une mission, tu vas aller chercher la princesse, il a tiré des griffes du dragon, le chef de projet demande 50 000 parce qu'il sait qu'avec 20 000 il peut faire, finalement il a 10 000, il fait quand même, et quand il ramène la princesse, de toute façon on la lui enlève pour la donner à quelqu'un d'autre, parce qu'on ne donne jamais de princesse à un chef de projet, c'est bien connu. Internet, ça ne s'est pas construit comme ça. Internet, c'est un ensemble flou de gens intéressés par faire progresser la technologie. Internet, il n'y a pas de structure formelle. Ce sont des organisations vaguement couplées. Il y a d'ailleurs en ce moment quelque chose de très grave qui se passe, puisque les Européens veulent confier la gouvernance de l'Internet à l'ONU, et les Américains veulent laisser cette organisation en réseau, qui n'a pas que des inconvénients, qui a beaucoup de qualités. Et puis surtout, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que des passionnés qui sont situés en réseau. Alors vous savez, tout ça, ça se retrouve dans l'Internet aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ça. Internet, avant tout, c'est le peer-to-peer. Et je reprendrai les propos qui ont été dits. Non, c'est pas aussi le C2C, c'est avant tout le C2C. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'invention du web, quelque part, était un retour en arrière. Puisque au début de l'Internet, c'était vraiment du peer-to-peer. Le peer-to-peer que l'industrie du contenu a tellement attaqué qu'aujourd'hui, un de mes étudiants écrivait ça PIRE, Théo, PIRE, il faut quand même le faire. Eh bien, l'Internet, au début, c'était « je vois ce qu'il y a sur ton ordinateur et tu vois ce qu'il y a sur le mien ». Et le web, quelque part, c'était un retour à modèle de la télévision. Je vais chercher des informations sur un serveur. Et ce qu'on appelle le Web 2, le social shopping, le social landing, tout ce que vous voudrez, c'est finalement, au sein du paradigme du web, c'est ce retour aux fondamentaux de l'Internet qui est qu'on parle entre nous. Et puis l'Internet, c'est aussi ça. Regardez bien, dans les 8 secondes, le nombre de nouveaux posts sur les blogs, le nombre de nouveaux membres sur Facebook, le nombre d'argent dépensé dans les biens virtuels, le nombre de tweets, le nombre de vidéos regardées sur YouTube, 2500 applications iPhone téléchargées, 66 $ dépensés sur les Facebook Gifts, 11 heures qui sont téléchargées sur YouTube, 122 nouveaux utilisateurs Twitter, 47 000 messages textuels dans Second Life, 29 000 $ faits sur les messaging et la data, 190 000 morceaux de contenu partagés sur Facebook, le nombre d'heures dans Second Life, le nombre de pièces de musique achetées dans iTunes, 1 million de requêtes faites sur Google, 170 millions d'emails, 12 millions de SMS, 62 000 photos téléchargées sur Facebook, 2000 images sur Flickr et 700 nouveaux Internet globalement. Nous en sommes à 74 secondes. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder avec respect, et probablement la gouvernance de l'Internet a été quelque chose de fondamental, cette manière finalement très décentralisée, très en réseau, de construire cet objet Internet. Vous avez ici une carte que j'aime bien, c'est la carte des capacités sous-marines. Donc vous voyez les traits jaunes, plus les traits sont larges, plus il y a de la bande passante. Vous voyez que ce qui est intéressant, cette carte a de 5 ans. Tout se passe entre l'Europe et les États-Unis, un petit peu là, etc. Pourquoi cette carte est intéressante? Elle est superposable avec 15 ans de retard à la carte du transport aérien. Donc autrement dit, et moi c'est un de mes credos, le réel et le virtuel se renforcent. Vous savez, Internet c'est le monde du et, c'est pas le monde du ou. Vous vous posez tous des questions multicanales, c'est et Internet, et le téléphone, et la rencontre physique, et, pas le monde du loup. Et ce dessin le montre. Et ce qui est intéressant, c'est que voici la carte aujourd'hui de la capacité sous-marine. Qu'est-ce qui a changé? Tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, en 5 ans, on voit très bien où sont tous les bouleversements. Alors moi, je pourrais vous raconter plein de choses sur Internet. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller y voir, de faire ce qu'on appelle de l'ethno-web, une méthode que je vous conseille. C'est toujours passionnant d'aller voir ce qui se passe dans Internet. On n'a pas le temps d'y aller réellement, mais je vais vous rapporter quelques photos souvenirs de beaucoup de mes voyages. Alors oui, le C2C, mais le C2C, vous savez, c'est pas tellement les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, tout le monde admire, etc. Pour moi, là où les choses se passent, c'est dans les forums de discussion. Vous savez, ces endroits extraordinaires où n'importe qui peut poser une question à n'importe qui, et qui en plus, vous offrent des structures qui sont claires, ce qui fait que tout le monde sait très bien où poser ses questions. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu à travailler pour Renault en 2006.
Et on trouve des pépites extraordinaires. Par exemple, un forum de passionnés de la marque Renault, où d'un seul coup se pose la question, est-ce que mon concessionnaire est un bon concessionnaire? Vous imaginez la réponse moyenne des passionnés, bon. Sauf un qui disait, mon concessionnaire est extraordinaire. Parce que d'abord, mon concessionnaire est un des membres actifs de ce forum. Et moi je dis, c'est intéressant, qu'on a un concessionnaire qui, au lieu d'attendre chez lui, dans sa concession, le client, va là où est le client. Et le client, il le trouve non seulement dans Internet, mais pas au travers du site, il le trouve là où il discute avec les autres. Et en plus, ce concessionnaire a repéré que cet autre membre du forum actif était un de ses clients, et lui a envoyé un email en lui disant, la prochaine fois que tu viens à ma concession, tu me le dis, et au lieu de te mettre un vendeur banal, je te mettrai mon technicien le plus pointu. Voilà en plus un concessionnaire qui sait détecter au sein de ses clients ceux avec lesquels il faut avoir une relation client différente. Si on voulait avoir une belle illustration du renforcement entre le web et la vie réelle, je pense que c'est une des histoires les plus intéressantes. Moi, personnellement, j'aurais nommé ce concessionnaire directeur commercial de chez Renault. Je n'ai pas été suivi, malheureusement. La vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut.